trop beau. Oh là là. Oh, que d'amour. Que d'amour. Magnifique. Ah oui, attendez. Non, parce que bon, quand même. Excellente chaîne YouTube. Abonnez-vous. Ça marche, là? Bon, bah, comme le veut l'adage, chose promise, chose due, je vous avais dit que je tournerai une vidéo avec vos questions que vous m'avez données hier. Donc du coup, c'est parti. Je vais lire à Bruno et Nathalie vos petites questions. Peut-être que je vais en zapper quelques-unes. C'est pas contre vous, c'est que probablement soit c'est des questions qui se sont répétées, soit c'est des questions dont la réponse sera dans une vidéo que m'ont envoyé Bruno et Nathalie, que j'insérerai peut-être dans celle-ci, ou que je publierai une autre fois. On verra bien. Donc on y va tout de suite. Je vais citer juste vos prénoms, puis éventuellement je montrerai un peu vos œuvres en préservant votre anonymat. Alors, en parlant d'anonymat, il y a une personne parfaitement anonyme de la classe, on va dire l'homme invisible, vous demande: est-ce qu'on vous a manqué? Ah, c'est trop bien. Bon ça c'est vous qui répondrez, Bruno et Nathalie. Est-ce que les 6e 6 vous ont manqué? Je pense qu'ils disent à moitié que vous leur manquez. La deuxième question, vous êtes dans quel pays? Eh bien, on y répondra dans la vidéo que m'ont envoyé Bruno et Nathalie. Alors là, une super enveloppe pleine de cœur que ça m'a fait trop plaisir de l'ouvrir. Alors je l'ouvre pour vous. Où il y a marqué, c'est de la part de Béatrice, qui dit, voilà, la lettre est aussi de ma part. Bon, c'est trop bien. Et toujours avec moult amour, elle vous demande, alors déjà, comment allez-vous? C'est intéressant, c'est important de demander. Quand est-ce que vous revenez au collège? Je crois que vous leur avez tapé dans l'œil, hein, Bruno et Nathalie, là, c'est bon, c'est clair. Hein. Et elle conclut par: c'est bon, je vous ai posé toutes les questions et je vous ai fait un dessin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Donc le dessin, Bruno et Nathalie, je vous l'enverrai. Je vous le scannerai, je vous l'enverrai. Alors ensuite, on a une question de Rose, enfin des questions de Rose. Qu'allez-vous faire de votre bateau après le voyage? Bah oui, tiens, Django, qu'est-ce qu'il va devenir? Pouvez-vous faire des jeux de société durant votre temps libre sur le bateau? Et avez-vous utilisé nos recettes de cuisine? Et si oui, on veut des images. Et depuis tout à l'heure, je regarde pas au bon endroit, en fait. C'est là qu'il faut que je regarde. Voilà, YouTubeuse en carton. Et évidemment, j'espère que vous allez bien. Ils sont mignons. Vous êtes mignons, les 6e 6. Alors, de la part de l'homme invisible 2, est-ce que le bateau est déjà tombé en panne en pleine mer? Oui, ça on l'a déjà dit. Une question fondamentale, est-ce que Bruno s'est cuisiné? Bah oui, parce que pour le moment, on a vu que Nathalie faire une mousseline. Donc, Bruno, au fourneau. Alors, je peux répondre à cette question, oui, il s'est cuisiné. Très jolie petite carte, mais regardez-moi cette merveille d'Asma, qui demande comment s'est passé votre dernier voyage, je suppose votre dernière étape de plusieurs jours, parce que je leur avais expliqué que vous étiez partis sur une longue traversée. Aimeriez-vous faire de la plongée pour voir des animaux marins? Tiens, bonne question, parce que vu les endroits paradisiaques où vous allez, il y aurait moyen d'eux, peut-être que vous l'avez fait. Ah, une requête. Attention, ça y est, il vous donne des ordres. Je rigole, Asma. À chaque fois que vous allez dans un pays étranger, pourriez-vous cuisiner une spécialité locale? Et nous la filmer, quoi. Trop bien. Un dessert ou un plat comme vous voulez, c'est précisé. Bon, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il y a clairement un attrait cuisine, là, sur cette session. C'est le 3e. Alors ensuite, on a Thaïs, qui vous a beaucoup écrit. Première question de Thaïs. Vous vous êtes habitué à la mer, de voir presque tout le temps l'eau à l'horizon, puisqu'on avait parlé de ça, sur le fait que ça pouvait être un peu à la fois très agréable et un petit peu intimidant, quoi. Vous n'êtes pas trop fatigué du voyage? Tout le monde s'inquiète pour vous quand même, hein.
Donc Thaïs s'inquiète de votre niveau de fatigue, ce qui serait compréhensible. Ah, une question un petit peu personnelle. Est-ce que vous avez, Bruno et Nathalie, des phobies? Et si oui, lesquelles? Je ne sais pas pourquoi cette question, mais c'est une question qui revient souvent, le coup des phobies. Pas spécialement là, hein, mais en général chez les jeunes. Oh, encore une très jolie lettre, tout en couleur, magnifique. Écrite par l'homme invisible 3. La femme invisible, à mon avis, là. Bonjour Bruno et Nathalie, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous poser 3 questions. Alors, je ne lirai peut-être pas les 3. Vers quel endroit vous dirigez-vous en ce moment? Bon, ça, on va y répondre. Quand pensez-vous revenir en France? Est-ce que ça se précise, cette idée de retour, ou pas du tout? Que faites-vous quand vous êtes en pleine mer? Quelles sont vos petites activités, à part vous occuper de naviguer et tout? Je suppose que c'est un petit peu le même ordre que est-ce que vous faites des jeux de société. Bah, dites-nous tout. Ensuite, c'est Ajar qui vous a fait également des petits cœurs et des petites étoiles. Est-ce que cette semaine, précisément, il y a eu de la pluie et des vagues? Donc, bulletin météo de la semaine. Donc, je tourne cette vidéo, nous sommes le... On est le combien? Hyper au courant, moi. Le 5 février. Nous sommes le samedi 5 février. Est-ce qu'il vous reste des stocks de nourriture pour manger, hein? La bouffe, hein, c'est important. Le bateau est-il en bon état? En somme, comment va Django? Question de Maëva maintenant. Dans quel océan êtes-vous? Toujours la question de la localisation, hein. Il va falloir nous faire un bulletin là-dessus. Quelle est la dernière activité que vous ayez faite? Activité, je pense, sur le bateau ou en escale. À combien de kilomètres êtes-vous de la France? Donc c'est toujours la localisation. Donc là, à la limite, c'est les élèves de 6e 6 qui feront ce petit exercice de calcul. Maintenant, Émilie, qui vous demande combien de temps vous reste-t-il avant de revenir en France? C'est toujours quand est-ce que vous revenez. Maintenant, Constance, qui demande comment allez-vous? Tout le monde veut savoir. Avez-vous passé de bonnes fêtes de fin d'année? Bah oui, on s'est vu juste avant Noël et le réveillon, et puis il se demande si ça s'est bien passé, vos fêtes de fin d'année. Bah voilà, Constance vous demande comment ça s'est passé. Et enfin, nous avons Florent. Elle est bien celle-là parce que moi je connais la réponse. Avez-vous déjà eu la Covid-19? On en parle de ça, Bruno et Nathalie? Vous vous souvenez? On a une petite histoire sur ce sujet-là avec Bruno et Nathalie. Ils vous la raconteront. C'était très rigolo, c'était très comique. Alors toujours, faites-vous des jeux de société, si oui, lesquels? Et avez-vous créé des liens avec des personnes de différents pays? Voilà, pas que des Français en escale ou des Français sur place, mais des personnes de d'autres pays avec qui vous échangez peut-être maintenant régulièrement. Très bonne question, Florent. Et ben voilà, on a fait le tour. Alors il y en aura peut-être d'autres qui arriveront parce que ces petits cocos ont légèrement oublié parfois de me ramener les questions. C'était dans leur casier, c'était à la maison, bref. Donc je vous transmettrai leurs autres questions. Et puis surtout, on attend vos réponses. Bon vent! Regardez, c'est un mug à l'effigie de l'ordre des Templiers. C'est pas la classe, ça?